Bonjour à tous et merci pour cette invitation à dire quelques mots devant vous ce matin du secteur de l'énergie en France. Vous arrivez à un moment où le secteur de l'énergie français, comme dans d'autres pays, est en pleine transformation, avec comme principal moteur de transformation la transition énergétique. Cette transition énergétique qui a fait l'objet d'une loi adoptée en 2015 et qui a été complétée par le plan climat annoncé l'été dernier par le président de la République et le ministre d'État Nicolas Hulot. Et puis cette transition énergétique qui s'inscrit dans le cadre européen, qui se discute ces jours-ci et qui est encore renforcée par l'accord trouvé avant-hier à Bruxelles sur la future directive énergie renouvelable, accord qui avait été poussé par des positions ambitieuses, soutenues par la France et par l'Italie en faveur du développement des énergies renouvelables. Ces grands objectifs, vous les connaissez, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le plan climat vise maintenant pour la France la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire l'objectif de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que nous n'en captons, au travers notamment de nos forêts, la baisse de nos consommations d'énergie, avec un objectif ambitieux de division par 2 de nos consommations d'énergie à l'horizon 2050, et un objectif de 20% de réduction à l'horizon 2030, lui-même très ambitieux. Et puis le développement des énergies renouvelables et le développement de notre mix électrique. Nous visons d'avoir 32% d'énergie renouvelable en 2030, donc 40% dans le secteur de l'électricité, 38% dans le secteur de la chaleur, 15% dans le secteur des carburants, 10% dans le secteur du gaz. Donc c'est l'ensemble de notre secteur énergétique que nous voulons décarboner et rendre plus renouvelable. Dans le même temps, vous le savez, l'ambition est de réduire la part du nucléaire à 50% et de fermer la totalité de nos centrales charbon à l'horizon 2022. C'est aussi un défi que nous partageons avec nos collègues italiens. Pour réussir tout ça, nous avons besoin de mobiliser très largement nos citoyens, nos collectivités, nos entreprises, mais aussi les investisseurs. Et c'est là que nous comptons sur vous pour nous aider à réaliser cette transition. Alors pour atteindre ces objectifs, il ne suffit pas de se donner des grandes ambitions à très long terme. Il faut aussi définir une trajectoire et des mesures qui permettent d'y arriver. C'est ce que nous sommes en train de faire en France avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est notre plan énergétique à 10 ans, qui est en cours de révision. En ce moment même, nous organisons partout en France un débat public sur ce sujet-là. Débat public qui se poursuivra par des consultations institutionnelles à l'automne et l'adoption de ce plan à la fin de l'année 2018. Parmi les grands sujets, je vais pas les évoquer tous, vous en reparlerez dans la journée, il y en a un qui concentre des besoins d'investissement particulièrement importants, qui est celui des énergies renouvelables. L'atteinte de nos objectifs à 2023 nécessite à peu près 35 milliards d'euros d'investissement et il faut à peu près doubler pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2030 pour le seul secteur de l'électricité renouvelable. Donc ces enjeux sont importants et ils s'accompagnent également de besoins d'investissement dans les réseaux, dans le stockage, avec des travaux importants qui sont en cours à la fois au plan français, mais aussi au plan européen avec le plan d'action pour les batteries. Pour l'hydrogène, le ministre d'État Nicolas Hulot a annoncé il y a 15 jours un plan français pour l'hydrogène qui nécessitera également un certain nombre d'investissements. Pour que ces investissements soient possibles, nous faisons 3 choses. D'abord, nous avons mis en place un cadre financier qui est simple et prévisible, avec des appels d'offres qui sont planifiés à l'avance. C'est un des objectifs de notre programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc sur 5 ans, une visibilité sur le calendrier des appels d'offres et le volume de ces appels d'offres, de façon à ce que les investisseurs puissent s'inscrire dans ce cadre prévisible. Un cadre qui est sécurisant,
puisque dans ces appels d'offres, nous avons choisi d'avoir une référence de prix qui est garantie. Comme l'impose l'Europe, on fonctionne avec une référence de marché plus une prime, mais nos appels d'offres garantissent que le total des deux est stable et connu à l'avance. Et puis, d'autres mécanismes financiers, comme par exemple la prise en charge par la collectivité d'une partie qui peut aller jusqu'à 40% du coût du raccordement. La deuxième chose que nous faisons, c'est d'importantes simplifications administratives pour faciliter le développement et surtout accélérer la mise en œuvre de ces projets. Plusieurs travaux sectoriels ont été menés et sont encore en cours. Par exemple, sur l'éolien, à la fin de l'année dernière, nous avons annoncé la suppression d'un niveau de juridiction, donc la suppression du premier niveau de juridiction pour les recours dans le domaine de l'éolien, ce qui devrait nous permettre de gagner environ 2 ans sur le temps de développement d'un projet éolien. À la fin de ce mois-ci, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, devrait annoncer aussi d'importantes mesures dans le domaine du photovoltaïque pour simplifier les procédures. Et puis, la troisième chose que nous faisons, c'est veiller à l'intégration territoriale et à la qualité environnementale des projets. Aujourd'hui, dans certains secteurs, en particulier dans le domaine de l'éolien, mais pas seulement, les projets ne sont pas toujours bien acceptés. Et il est essentiel que ces projets soient conçus en bonne harmonie avec les territoires dans lesquels ils s'inscrivent, pour vraiment pouvoir engager le développement d'un territoire. Pour cela, nous avons par exemple mis en place un bonus systématique dans nos appels d'offres pour les projets qui font l'objet d'un financement participatif. Et on en voit déjà les premiers résultats, puisque de l'ordre de 70% des projets dans le photovoltaïque bénéficient de ce bonus. Alors tout ça, ça commence à marcher, puisque l'année 2017 a été pour nous l'année record en termes de développement des énergies renouvelables électriques, avec presque 3 gigawatts installés en France, un peu moins de 2 sur l'éolien, un peu moins d'1 sur le photovoltaïque. Nous sommes presque à notre objectif de fin 2018, on était à 94% de l'objectif fin 2017, donc les choses progressent bien, mais il faut aller encore plus loin, encore plus vite sur tous ces projets, et j'espère que les discussions fructueuses que vous aurez tout au long de la journée permettront de vous convaincre de l'intérêt de venir investir dans ce secteur en France et vous permettront de trouver des partenariats pour le faire. Merci.